Cette nuit sur l'ouest a été d'une violence jamais atteinte. Imaginez des vents de force 12 sur l'échelle Beaufort, c'est l'ouragan. Et certaines rafales ont atteint les 230 km/h sur la pointe finistérienne. Ce matin, après une nuit d'enfer, le jour s'est levé sur l'image dantesque d'une région dévastée. Un homme a été tué près de Concarneau par la chute d'un arbre. Une fillette à Saint-Malo grièvement blessée dans son lit par la chute d'une cheminée. En tout, 15 personnes ont dû être hospitalisées. Les dégâts sont considérables et se chiffrent à plusieurs milliards. Saint-Brieuc est ravagé, la plupart des arbres de la ville ont été abattus. Le centre de tri postal n'est plus qu'un souvenir. Par centaines, des bateaux ont coulé dans les ports à Saint-Cas, à Étel, à Concarneau ou encore à Saint-Malo. Ils ont rompu leurs amarres, ils se sont fracassés contre les digues. L'électricité, le téléphone, le train, les routes, plus rien ne fonctionnait ce matin sur une grande partie de la Bretagne. Des établissements scolaires ont dû fermer faute de toit. Des sans-abri doivent être relogés à Saint-Brieuc, à Saint-Malo ou encore à Étel. À la campagne, c'est la désolation. La récolte de maïs est en partie compromise et l'on n'en compte plus les hangars pulvérisés par un vent d'une force inimaginable. On en est où maintenant? Est-ce qu'il y a toujours du vent? Il y a beaucoup moins de vent ce soir.